Alors, bienvenue à ce premier partage biblique qui est d'une série de 12 sujets pour parfaire vos connaissances à l'égard de ce que la Bible peut dire. Alors, commençons avec, comme premier sujet, qu'en est-il de la Bible? Certains faits sur la Bible, sa rédaction, la fiabilité de la Bible, structure de la Bible et ses traductions, les buts de la Bible et comment lire la Bible. Donc, si on commence par le premier point, certains faits sur la Bible. Bien, la Bible a été écrite de l'an 1500 avant Jésus-Christ jusqu'à l'an 90 après Jésus-Christ. Elle a été écrite en 3 langues, en hébreu, en araméen et en grec. Le plus ancien manuscrit presque complet de la Bible encore existant est actuellement gardé dans la bibliothèque du Vatican. Le premier livre imprimé à l'aide de caractères mobiles par une presse a été la Bible. Ça a été la Bible en latin en 1445. La première traduction de la Bible en français à partir d'originaux hébreux et grecs est en 1535. Les chapitres furent introduits dans la Bible qu'en 1238 et les divisions par versets en 1551. Parce qu'avant ça, c'était tous des textes qui étaient un à la suite des autres, tout ensemble. La Bible est traduite en plus de 700 langues en 2021. Le Nouveau Testament est disponible en plus de 1320 langues. Environ 150 millions de Bibles sont imprimées en Chine chaque année et vendues dans le monde. La Bible est le livre le plus lu au monde au cours des 50 dernières années. Maintenant, ce qui concerne la rédaction de la Bible est aussi appelée la parole de Dieu. L'expression « l'Éternel dit » est utilisée plus de 3800 fois juste dans l'Ancien Testament. Et aussi, c'est écrit ailleurs, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Écris dans un livre toutes les paroles que je t'ai dites. » C'est pour ça qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Elle est inspirée de Dieu. Il est écrit, « Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ailleurs, il est écrit, de part, ici c'est Jésus qui parle, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Parce que les textes du Nouveau Testament ont été écrits après le départ de Jésus, passé les années 60 jusqu'à l'an 90. Mais le fait de ce qui se rappelle, ce que Jésus a dit, ce qui s'est passé, bien, c'est pas par leur simple mémoire humaine que les apôtres ont pu faire ça, mais c'est à cause du Saint-Esprit qui est en arrière de l'inspiration pour écrire ce qui s'était passé, ce qui s'était dit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Au fil des siècles, Dieu il s'est servi de l'homme pour nous parler, comme d'un outil pour accomplir une tâche. Par des hommes qui avaient choisi, il a parlé par l'inspiration à leur cœur. Et c'est ce que nous avons comme texte aujourd'hui appelé les Saintes Écritures. Si je vous donne par exemple ici un trou, un trou qui a été creusé dans le sable. Si la pelle pourrait parler, est-ce que la pelle pourrait se vanter d'avoir creusé un beau trou? Si le trou existe, cette œuvre-là a été créée par quelqu'un ayant utilisé la pelle. Donc, l'œuvre de la parole de Dieu, c'est l'œuvre de certains hommes, mais ce qui n'est
tout ce qui tenait l'inspiration de ces hommes-là, bien, c'était Dieu en arrière de tout ça. Maintenant, la fiabilité des textes de la Bible. On peut-tu se fier? Bien, chose certaine, c'est que les scribes qui avaient comme tâche de copier les textes originaux, bien, c'était fait par des scribes. Il n'y avait pas de photocopieurs dans ce temps-là. Et les scribes étaient régis par des lois très strictes. Lorsqu'ils copiaient l'original, bien, il fallait qu'il n'y ait pas d'erreur. Il ne fallait pas qu'il y ait un petit barbeau là, s'il se trompait d'une lettre. Si c'était le cas, bien, il fallait qu'ils détruisent la page en question et recommencent à nouveau. Et j'ai vu dans un reportage que ça prenait bien souvent 3 scribes pour copier un texte. Un qui prenait l'original et sur sa page qu'il copiait, il écrivait juste les consonnes. Et un coup qu'il avait fini d'écrire le texte en question, il passait l'original et sa page à un autre scribe qui, lui, écrivait seulement les voyelles qui manquaient. Donc, il complétait le texte en écrivant seulement que les voyelles. Et quand il avait terminé, il passait ça à un autre scribe, un troisième, qui lui vérifiait avec l'original le texte en question de la copie et de l'original si c'était identique, les mêmes. Et de cette façon-là, il n'y avait pas sujet à interprétation ou transformation du texte au fil des siècles. Plusieurs copies de manuscrits ont été découverts jusqu'à ce jour. Environ 24 000 manuscrits partiels qui ont été découverts. Et la façon de pouvoir copier ou mettre ensemble les textes, si on prend, admettons, le premier en haut à gauche, bien, et puis il manquait certaines lettres, et ces lettres qu'on pouvait identifier, on les écrivait, comme écrit là, à première ligne, et puis qu'on découvrirait un autre manuscrit qu'on pouvait identifier juste ces lettres-là, parce qu'il en manquait, parce que le temps a détérioré le parchemin en question. Et si on mettait ces deux textes-là ensemble, bien, on pouvait arriver à une certaine lecture. Comme ici, Jésus est venu dans le pour sauver. Donc, on avait une partie de phrase, et lorsqu'on découvrait d'autres manuscrits, comme certaines lettres manquantes, et qu'on pouvait mettre ça finalement ensemble, eh bien, on avait le texte bien compris, étant Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les, ainsi de suite. Donc, de cette façon-là, c'était comme un casse-tête qui a été mis ensemble pour pouvoir avoir le texte complet en question. Et il y a eu, à un moment donné, une découverte déterminante qui a été faite à Qumran, prouvant que les textes bibliques que nous avons aujourd'hui étaient fiables. On va regarder un petit vidéo de 5 minutes à cet égard. Aujourd'hui, cette émission vous parvient de l'endroit le plus bas de la planète. Nous sommes à la mer Morte et plus particulièrement sur le site de Qumran. Qumran est devenu célèbre. C'était un endroit inconnu jusqu'à 1947, mais c'est devenu un endroit très célèbre parce qu'on a fait une découverte ici, une découverte archéologique qui a ébranlé le monde au point qu'on a dit que c'était la découverte archéologique du siècle dernier. L'histoire nous dit qu'un jeune bédouin qui était à la recherche d'une de ses chèvres ou une brebis qui s'était égarée, ces falaises sont remplies de cavernes ici, et croyant que sa brebis était dans une caverne, il est allé à la recherche et à un moment donné, il a lancé une pierre pour alerter sa brebis ou sa chèvre, mais il a entendu un son qui était un peu inattendu.
Alors, il est descendu dans la caverne et il a trouvé des jarres en terre avec des rouleaux de manuscrits à l'intérieur. Alors, pour lui, ça ne disait pas grand-chose, mais il croyait que ça pouvait avoir une certaine valeur. Donc, il a remonté quelques jarres, puis finalement, ces jarres-là se sont retrouvés à Jérusalem, dans le souk, dans les marchés, pour pouvoir en avoir quelques sous, finalement. Puis, par une suite de circonstances, un archéologue qui se trouvait dans la région a entendu parler de ça, est venu voir ces manuscrits et il a réalisé qu'il venait de mettre la main sur un trésor inestimable. Et ça se passait en 1947, mais en 1951, les fouilles ont commencé ici. On a fouillé à peu près toutes les cavernes qu'il peut y avoir dans la région et on a fait des découvertes extraordinaires. On a découvert ce qu'on appelle aujourd'hui les manuscrits de la mer morte. À Jérusalem, il y a sur le site du musée de Jérusalem, il y a un site qui s'appelle le Sanctuaire du Livre où on peut admirer le manuscrit biblique le plus complet qui a été trouvé ici, qui est le livre d'Ésaïe, le prophète. Évidemment, dans les manuscrits qu'on a découverts ici, on dit que tous les livres de l'Ancien Testament étaient présents, sauf le livre d'Esther, mais il y avait aussi d'autres écrits qui étaient les écrits de la secte des Esséniens. Les Esséniens étaient une secte des genres de moines qui avaient consacré leur vie essentiellement à recopier textuellement les textes bibliques et d'autres textes également. Et lorsque les Romains sont venus et qu'ils ont détruit la ville de Jérusalem, eux qui étaient ici ont été mis au courant que les Romains venaient aussi par ici. Alors, ils ont quitté ce site, mais avant de partir, ils ont caché ces manuscrits dans des grottes tout autour. Et une chose assez étonnante, c'est que le climat ici, il est très, très sec. On est à l'endroit le plus bas de la planète. Et ces manuscrits dans ces cavernes se sont conservés pendant presque 2000 ans. Et on a pu les récupérer. Ils étaient quand même dans un état un petit peu magané, mais on a pu les récupérer. On a pu lire ces manuscrits et on a pu réaliser qu'on venait de mettre la main sur quelque chose d'intéressant. Mais pour nous, pour tout chrétien, les manuscrits de la mer morte sont importants pour une autre raison, c'est qu'on a toujours mis en doute nos textes bibliques. En réalité, notre foi repose essentiellement sur ce que la Bible dit. Nous croyons que la foi, c'est de croire et de s'engager envers ce que Dieu déclare dans sa parole. Donc, on ne remet pas en question l'authenticité des Écritures. Il y a beaucoup d'autres preuves qui démontrent que ce livre-là est vraiment la parole de Dieu. Mais vous savez, peu importe, si vous lisez la Bible, ce que vous avez entre les mains, c'est une version. Personne n'a accès aux textes originaux de la Bible. Donc, les textes, les manuscrits, les plus récents qu'on avait de l'Ancien Testament dataient environ du 7e siècle de notre ère, alors que les manuscrits du Nouveau Testament, comme on le sait, datent du 1er et 2e siècle. On a des manuscrits qui datent de ce temps-là. Alors donc, lorsqu'on a découvert ici les manuscrits de la mer morte, des livres bibliques par exemple, on pouvait remonter presque un millénaire plus tôt et comparer ce que nous avions maintenant avec nos versions. Et la surprise a été que nos versions étaient exactement la même chose que le texte, par exemple, d'Ésaïe qu'on a trouvé ici. Il n'y avait pas à part quelques petites variantes très, très minimes, il n'y avait pas de différence. Donc, ça venait confirmer qu'à travers tous ces siècles, Dieu a vraiment protégé sa parole. Alors, les textes de la parole de Dieu, ils sont gardés par sa puissance. C'est lui qui a permis que, à travers tous ces siècles-là, ces textes-là n'ont pas été détruits. Et Jésus, ici, en fait allusion. Il dit, « Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Parce que Jésus dit ici, c'est qu'à un moment donné, il n'y aura plus de ciel, il n'y aura plus de terre. Mais avant que ça arrive, là, ben, il n'y aura pas une seule lettre. Un iota, c'est la plus petite lettre de l'alphabet hébreu, c'est un I. C'est une petite barre verticale, toute petite. Fait qu'il dit,
de la parole de Dieu, il n'y aura pas une lettre qui va disparaître avant que tout ça se réalise. Donc, la parole de Dieu est une œuvre divine dans le but de nous révéler, autant pour notre vie de tous les jours, autant que certaines prophéties qu'il nous a laissées. Maintenant, regardons comment est structurée la Bible. Bien, le mot Bible vient du grec biblos, qui veut dire plusieurs livres. Ça fait penser à bibliothèque. Donc, la Bible, c'est un ramassis, on peut dire, de plusieurs écrits, de plusieurs livres de différentes personnes. Il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament contient beaucoup plus de livres que le Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est avant la venue de la personne de Jésus-Christ. Et le Nouveau Testament, c'est d'une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Et tous ces livres mis ensemble est appelé la Bible. Il y a 3 Bibles principales. Il y a la Bible juive, la Bible catholique et la Bible protestante. On va les regarder un après l'autre. La Bible juive contient 24 livres. Dans le temps, eux autres, c'était des rouleaux. Okay? Donc, 24 livres qui sont les 5 premiers, la Torah, qui est aussi appelée la loi. 8 livres qui sont les prophètes. 11 livres qui sont des livres de sagesse, des livres poétiques et des chants. Ça, c'est l'Ancien Testament. On voit ici les rouleaux des livres avant la venue de Jésus-Christ. La Bible catholique contient l'Ancien Testament, c'est les mêmes 24 livres que les Juifs, mais ces 24 livres-là, ils ont été subdivisés en 39 livres. Donc, c'est les mêmes 24, mais ils ont, comme le livre des rois, ils ont mis un roi, 2 rois. Le livre des chroniques, ils ont fait 2 livres. Un chronique, 2 chroniques. Et ils ont ajouté aussi 7 livres qui sont appelés des livres apocryphes, qui, selon les Juifs, sont des écrits non inspirés de Dieu. Et dans ces apocryphes-là, c'est comme des doctrines qui sont contradictoires à ce que Dieu enseigne ou apporte dans ces manuscrits de l'Ancien Testament. Fait, ces livres apocryphes-là, c'est apo veut dire éloigné, cryphe veut dire caché. Donc, la Bible catholique a les mêmes 24 livres, plus 7 livres apocryphes qui ont été rajoutés, qui sont quand même des livres de référence au point de vue coutume de l'époque, comment ça se passait dans le temps, c'est ça. Et puis, qui sont pas quand même étant reconnus de la part des Juifs. Et il y a aussi le Nouveau Testament qui contient les écrits après la venue de Jésus-Christ, qui contient 27 livres, pour faire un total de 73 livres. Ça, c'est la Bible catholique. Maintenant, la Bible protestante, c'est 66 livres, donc c'est pas la même quantité de livres. L'Ancien Testament, c'est les mêmes 24 livres que les Juifs, subdivisés en 39, comme l'Église catholique. Donc, c'est le même Ancien Testament que l'Église catholique, mais pas les 7 livres apocryphes, qui sont des ajouts de l'Église catholique. Et le Nouveau Testament, c'est le même que l'Église catholique, qui contient 27 livres, et c'est ce qui fait un total de 66 livres. Donc, c'est la même Bible que l'Église catholique, à l'exception qu'il n'y a pas les 7 livres, les 7 livres apocryphes. Maintenant, son édition, la façon que la Bible est montée, là. D'une Bible à l'autre, les différents livres ne sont pas au même numéro de page. Okay? Toutes les Bibles, ils ont différents auteurs, et chaque auteur commence à une certaine page. Ça, c'est dû à ce que le papier est plus mince d'une Bible à l'autre, les textes, l'espace des textes est différent d'une Bible à l'autre. Et c'est pour ça que c'est pas toutes les mêmes Bibles qui ont les mêmes textes au même numéro de page. Au début de chacune des Bibles, bien, il y a la table des livres, autrement dit, qui est comme la table des matières, pour dire à quelle page est tel livre.
Au début de chaque livre en question, bien, il y a une introduction qui explique un peu le contexte dans lequel ça a été écrit, ce texte-là, la date de rédaction, par qui, et c'est divisé en chapitres. Un chapitre, c'est le premier chiffre en gros, et divisé en versets, qui est le petit chiffre qui suit en dessous de ce gros chiffre-là. Et il y a aussi des notes de référence qui sont comme une petite lettre là, à côté d'un texte. Bien, c'est pour référer à la colonne à côté ou c'est pour référer dans la colonne à côté ou ailleurs dans la Bible qu'on parle de ce sujet-là ou de cette ligne-là en question pour aider à mieux comprendre. Parce que la Bible s'interprète par elle-même. Fait que pour mieux comprendre une certaine phrase, bien, il est écrit une référence ou lire ailleurs dans la Bible pour comprendre mieux cette phrase-là. Les références qui sont comme décrites ici, bien, comme si on prend par exemple Luc 1, c'est Luc chapitre 1, versets 3 et 6. La virgule veut dire « et ». Et le tiret veut dire « à ». Fait que si je vous dis, lis-moi ce que le texte dit dans Marc au chapitre 5, versets 4 à 12. Donc, c'est la manière de se référer dans tous les textes de la Bible. Il y a différentes traductions. Il y a des Bibles en français, en anglais, en italien. Il y a plus que 700 langues de traduites à ce jour. Et c'est important, quand on a une Bible, d'avoir une version qui, au début, c'est écrit traduit d'après les textes originaux hébreux et grecs. Parce qu'il y a des Bibles qui sont des traductions de traductions. Il y a des Bibles qui sont traduites, admettons, une Bible catholique écrite en latin, et puis là, ils l'ont traduite en français. Bon, mais c'est pas traduit de l'original, c'est une traduction d'une traduction. Donc, c'est important d'avoir entre nos mains une Bible dont les textes originaux hébreux sont à l'origine de la traduction. Pour certaines langues, il y a différentes versions de traduction. Autrement dit, il y a différentes structures littéraires. Comme par exemple en français, il y a la Bible de Genève. Elle a été écrite en 1724. Il y a la Louis II, qui est aussi en français, qui est traduite en 1874. Il y a la Bible de Sommer, elle a été traduite en 1992. C'est un français plus courant. Donc, c'est des époques de traduction que le français n'était pas le même d'une époque à l'autre. Chaque langue peut avoir différentes versions ou traductions. Parce qu'en français, je pense qu'il y a environ peut-être une quinzaine de versions en français. On peut dire des traductions aussi. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension où ça fait honneur au texte d'une manière différente. Mais le message reste le même. On va regarder un exemple. Ici, Jean 3,16, dans la traduction Martin, en 1744, ça se lit comme suit. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On peut comprendre d'une certaine manière selon ce qu'on a lu. Mais si on va avec Jean 3,16, une traduction Louis II, qui est écrite en 1874, on va voir, c'est un petit peu différent, mais ça veut dire la même chose. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est la même compréhension, mais dit différemment. Et si on lit Jean 3,16 en traduction Parole vivante, qui a été traduite en 1970, des textes originaux, ça dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne soit perdu, mais que chacun accède à la vie éternelle. » Donc, on peut voir ces différentes traductions nous permettant d'avoir une meilleure compréhension du texte.
La Bible, c'est l'œuvre de Dieu. Hein. Elle commence par le paradis terrestre, elle finit par le paradis terrestre, elle parle de la mort, elle parle de la vie, elle parle de l'éternité, et ayant comme point central la personne de Jésus-Christ. Donc, à travers tous ces siècles-là, on peut voir que le même cours de fil d'idées qui nous démontre qu'il fallait que ce soit le même auteur qui soit en arrière de tout ça. On va regarder une vidéo de 4 minutes à cet égard. La Bible est donc à 100% l'œuvre d'auteurs humains, mais elle est également à 100% inspirée de Dieu. Comment cela est-il possible? La cathédrale Saint-Paul à Londres fut construite par Sir Christopher Wren, le plus grand architecte britannique de son époque. La construction débuta en 1675, quand il avait 43 ans, et elle continua sous sa direction pendant 36 ans. Elle fut achevée en 1711, quand il avait 79 ans. Même si Christopher Wren a bâti la cathédrale Saint-Paul, il n'a posé aucune pierre pour l'ériger. La tâche de construction fut confiée à des maçons, des charpentiers, des journaliers et des artistes. Mais Sir Christopher Wren fut l'inspiration derrière cette grande œuvre. La Bible a été écrite par plusieurs auteurs, mais un seul architecte les a inspirés. Dieu lui-même. Ça ne s'est pas fait sans difficulté. En parlant des épîtres de Paul, l'apôtre Pierre affirme que certaines parties de leur contenu sont réellement difficiles à comprendre. La Bible présente bien sûr plusieurs difficultés morales et historiques et des contradictions apparentes. Si vous avez déjà essayé de lire l'Ancien Testament, vous savez que certains événements choquants y sont décrits et pourriez penser comment cela peut-il être inspiré par Dieu. Prenez par exemple la souffrance et l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est au cœur du christianisme. Mais quand vous regardez le monde et que vous voyez son immense souffrance, vous vous demandez comment concilier l'amour de Dieu avec la souffrance du monde. Ce n'est pas facile. Ou encore, comment concilier l'inspiration des Écritures avec les passages difficiles inclus dans la Bible. Certaines contradictions peuvent être résolues en comprenant le type de littérature que vous lisez et le contexte de sa rédaction. Et Jésus est la clé pour interpréter ce que nous lisons. Jésus est amour. Il est la suprême révélation de Dieu. Si on veut savoir à quoi ressemble Dieu, il est comme Jésus. Le moyen privilégié par lequel Dieu communique avec nous est la Bible. Elle est sa révélation. Certaines personnes disent, mais si Dieu existe, qu'est-ce qui l'empêche de se montrer, de se révéler? La réponse est, il l'a fait. Premièrement, Dieu s'est révélé par sa création. Selon le psalmiste, le ciel raconte la gloire de Dieu. La voûte céleste dit l'œuvre de ses mains. Quand vous escaladez une montagne et que vous contemplez la beauté de la création, la magnificence, vous dites « Waouh, il doit y avoir un Dieu ». Quand vous regardez le ciel nocturne avec toutes ces étoiles, vous dites « Quelqu'un doit avoir créé tout ça ». Même le fait qu'on est là, qu'il existe quelque chose au lieu de rien, pointe vers un créateur. Le réglage fin de l'univers démontre que seul Dieu pourrait l'avoir fait. Le fait que nous sommes créés en désirant quelque chose de plus, un désir de Dieu. Donc oui, Dieu s'est révélé lui-même par sa création. Mais par-dessus tout, Dieu s'est révélé dans une personne, Jésus-Christ. Mais que savons-nous de Jésus? Nous le connaissons surtout par la Bible. Nous le trouvons bien sûr dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien. Si vous commencez à étudier sous l'angle de Jésus, vous pouvez voir que l'Ancien Testament concerne la personne de Jésus. Lisant les évangiles, il devient clair que Jésus considérait les Écritures de l'Ancien Testament comme inspirées par Dieu. Pour lui, les Écritures apportaient ce que Dieu avait dit. L'Église mondiale a presque universellement maintenu le point de vue à travers les siècles, que la Bible est inspirée. Par elle, nous savons comment vivre. Dieu a protégé sa parole, hein, parce que c'est un livre de référence, la parole de Dieu. Il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice.
Regardons ensemble les principaux buts de la Bible. Bien, elle enseigne, elle corrige et elle nous convainc aussi. La Bible aussi nous apporte des directions de vie. La Bible révèle qui est Dieu. La Bible révèle aussi des faits historiques. La Bible nous partage des prophéties passées, présentes et à venir. Et ici, il est écrit de la part de Dieu, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, la Bible, elle prophétise différentes choses et, entre autres, elle a prophétisé aussi beaucoup à l'égard de Jésus. L'Ancien Testament contient près de 300 passages prophétiques décrivant qui est le Christ, le Messie et ce qu'il était pour faire. Dans la période de 24 heures conduisant à la mort de Jésus, il y a 29 prophéties qui ont été accomplies, qui avaient été écrites des centaines d'années d'avance, comment c'était pour se passer. Et Jésus, il en fait allusion, à un moment donné, dans la rédaction du Nouveau Testament. Ici, ce texte, pour le mettre dans le contexte, c'est que après la crucifixion de Jésus, quelques jours après, et que Jésus avait été ressuscité, il y avait deux hommes qui s'éloignaient de Jérusalem pour s'en aller dans une autre ville, et puis jasaient ensemble, que c'était bien effrayant, que Jésus avait été crucifié, lui qui était bon, lui qui avait fait des miracles, comment ça se pouvait qu'une telle chose arrive. Puis là, Jésus, il se joint à eux durant qu'il marchait. Alors, Jésus leur dit, ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire? Et, commençant par Moïse, c'est celui qui a écrit les premiers livres de l'Ancien Testament. C'est ça qui fait allusion là, ici. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Puis, il leur dit, c'est cela que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse et dans les prophètes et dans les psaumes. Donc, Jésus ici confirme que ces livres-là étaient vraiment inspirés de Dieu parce qu'il disait que eux avaient prophétisé à son égard ce qui était pour se passer. Regardons quelques bouts des prophéties en général. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Donc, un des buts de la prophétie, c'est de nous écrire d'avance des choses pour nous instruire, pour développer notre patience, pour nous consoler, et puis qui va nous apporter aussi qu'on possède une espérance de la part de Dieu. Il est écrit dans l'Ancien Testament, « Garde et écoute toutes ces choses que je t'ordonne, afin que tu sois heureux, toi et tes enfants après toi, en faisant ce qui est bien et ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, ton Dieu. » Donc, on peut voir ici l'importance de la parole de Dieu. Dieu, dans la Bible aussi, a sa signature. C'est quelque chose que j'ai identifié au fil des années de vie chrétienne, que c'est comme un artiste peintre, quand il fait une toile, il signe son nom dans le coin. Ou peu importe, mettons un autre, celui qui écrit un livre, il signe son nom à la fin. Ou si on prend un meurtrier en série, un drôle d'exemple, là, mais juste pour vous aider à comprendre, un meurtrier en série, souvent, il va laisser sa signature. Soit il va laisser un biscuit avec une bouchée prise dessus sur le ventre de sa victime, à chacune de ses victimes. Il va laisser une signature. Ou il va écrire un symbole sur le mur avec le sang de la victime. Toujours la même chose, d'une victime à l'autre. Les policiers savent que c'est le même qui est en arrière de tout ça.
il y a sa signature. Donc, c'est pour vous donner l'image. Fait que Dieu, il y a sa signature à travers ses manuscrits, à travers les siècles, écrits par différents auteurs, en différentes époques. Et c'est le chiffre 7, qui sont, entre autres, comme les 7 jours de la création. Il y a 7 jours dans une semaine. Le 7e jour, il s'est posé. Pour l'Arche de Noé, hein, il a dû faire entrer 7 animaux purs de chaque espèce. Joseph a fait un rêve de 7 vaches grasses et 7 vaches maigres. Élisée a éternué 7 fois. Et là, l'enfant a ressuscité. Un lépreux, il a dit, plonge-toi 7 fois dans le jardin et tu vas être guéri. C'est ce qu'il a fait. Et pour le peuple juif, tous les 7 ans, il fallait qu'ils fassent quelque chose à l'égard de leur terre. Le jubilé pour les Juifs, c'est à tous les 50 ans. C'est la journée après 7 fois 7 ans, qui est la 50e année. Les 7 patriarches d'Israël, Abraham, Jacob, Isaac, Moïse, Aaron, Joseph, David. Pour Jéricho, hein, pour détruire la ville de Jéricho, il y a eu 7 jours de marche avec 7 sacrificateurs qui ont sonné 7 trompettes le 7e jour. Et le 7e tour de ville, c'est là que la ville a été, la muraille de la ville a été détruite. Dans l'Apocalypse, hein, on trouve les 7 lettres envoyées aux 7 églises. Il y a 7 sceaux, il y a 7 signes, dont une est un dragon à 7 têtes, 7 coupes contenant 7 fléaux, il y a 7 visions finales, 7 anges, 7 trompettes de l'Apocalypse. Et entre autres, il y a Jésus, quand il était à la croix, hein, Jésus a dit 7 phrases à la croix. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La deuxième phrase, il a dit, tu seras aujourd'hui avec moi dans le paradis. La troisième phrase, Père, je remets mon esprit entre tes mains. La quatrième phrase, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La cinquième phrase, Femme, voilà ton fils. Et il dit aux disciples, voilà ta mère. La sixième phrase, j'ai soif. Et la septième phrase, tout est accompli. Et Jésus a eu 7 effusions de sang à la croix. Sa tête, son dos par les fouets, ses pieds, ses 2 pieds, ses 2 mains et son côté. Maintenant, regardons comment lire la Bible. Bien, c'est important de la lire avec un cœur ouvert. Comme un enfant. Lisons avec un esprit analytique, intelligent. Et avant de lire la Bible, ben, parlez à Dieu dans votre cœur, lui demandant de vous aider à comprendre ce que vous devez comprendre. Parce qu'il y a des passages qui sont difficiles. Et ce que vous devez comprendre, comprenez-le. Et ce que vous pouvez difficilement comprendre, c'est pas grave. Passez par-dessus et continuez votre lecture. Avoir un plan de lecture. On peut avoir différents petits programmes qui sont comme lire la Bible en 1 an. Ou vous pouvez partir avec en lisant la Bible, en commençant par l'Évangile de Jean. Et après ça, vous continuez avec les Actes des Apôtres et vous en allez vers la fin jusqu'à l'Apocalypse. Et lire la Bible, c'est pas une compétition. Vous pouvez lire un chapitre par jour, tous les jours, le plus possible. Et si vous manquez une journée, ben c'est pas grave. L'autre jour, lisez pas 2 chapitres, lisez un chapitre. Et allez-y à petites bouchées pour pouvoir mieux digérer ce que la parole de Dieu a à vous dire. Et vous pouvez aussi utiliser des ressources, des personnes, poser des questions à des gens qui connaissent, que vous savez qui connaissent la Bible. Les ressources, ça peut être un dictionnaire biblique, ça peut être une concordance. Vous pouvez aller sur Internet, il y a différents commentaires bibliques pour comprendre certains textes. Donc, utilisez certaines ressources. Questionnez. Et lisez pas des courts textes au hasard. Ne lisez pas la Bible au milieu ou un tiers, puis lire une phrase ou 2, parce que on peut lire un texte, puis quand c'est lu,
hors contexte, bien, ça peut nous donner un prétexte de dire une déduction. C'est pas ça que ça veut peut-être dire, ce que vous lisez. Je donne ici un exemple de pas lire un verset juste pour lire une phrase. Si, par exemple, ici, vous lisez « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Là, vous me dites « Bon, ben, regarde, Dieu dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner ». Bon, c'est correct, là. J'ai lu du Socrate, d'autres philosophes, Platon, Aristote. C'est tous des grands sages qui ont écrit différentes choses philosophiques. Donc, ils ont été sûrement inspirés de Dieu. Puis, ça peut être utile pour m'enseigner. Mais c'est pas ça que ça dit ici, là. Ça, c'est le texte. Faut pas le tirer hors contexte. Si on regarde le texte avant et après, c'est important toujours de lire avant le texte en question et après le texte en question. Pour situer la phrase dans son contexte. Et si on lit avant, ça dit, c'est Paul qui écrit ici à Timothée, qui dit « Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant que tu les as apprises dès ton enfance. Tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage au salut par la foi en Jésus-Christ. » Et c'est là qu'il dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Donc, toute écriture ici fait allusion aux saintes lettres, qui est la parole de Dieu. La Bible s'interprète par elle-même. Faut pas se décourager si on lit des bouts de texte qui, pour nous, c'est compliqué, ça a l'air d'être compliqué. La Bible est bonne pour toute votre vie. Je connais des personnes, même Billy Graham, j'ai entendu dire, après 30 ans de vie chrétienne, qu'il lisait encore des passages que ça le touchait, ça le nourrissait, il n'avait pas compris ça de même avant. Donc, au début, quand on commence à lire la Bible, on est comme des enfants nouveau-nés. Hein? La Bible fait allusion à ça comme étant du lait spirituel. On peut pas manger du steak quand tu débutes dans la vie spirituelle parce que on n'est pas rendu là. Puis, à un moment donné, dans notre cheminement, on va pouvoir comprendre ces passages-là qu'on comprenait pas avant parce que on a lu la Bible plus qu'une fois. Et ici, je vous donne un exemple que la Bible s'interprète par elle-même pour mieux comprendre ce que je vous dis. On va lire un texte et puis après ça, on va essayer de regarder l'interprétation. Dans Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. À quoi fait référence ici ce texte à l'égard de la parole, la vie, hein, la lumière? C'est des mots qui reviennent, mais c'est quoi au juste que ça fait allusion, ce texte-là? Bien, si on regarde en tête que la Bible s'interprète par elle-même, découvrons l'interprétation de la parole. Hein? Un peu plus loin dans le texte, si on aurait lu un peu plus loin, ça dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Donc ici, on peut avoir un indice à qui on fait allusion à l'égard de la parole. Hein? La parole a été faite chair. Ailleurs, à l'égard de la parole, c'est écrit « Dieu, dans ce dernier temps, nous a parlé par le Fils. » Donc, le Fils, c'est la parole de Dieu. Hein? Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet
de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Jésus est venu parler de la part de Dieu. Et c'est lui qui a créé le monde qui est ici, qui est l'empreinte de la personne de Dieu. Si on met notre main dans un ciment qui est frais fait, eh bien, quand le ciment il est sec, après, bien, c'est-tu ma main? Non, c'est la main, c'est l'empreinte de ma main. Donc, Jésus-Christ, c'est l'empreinte de Dieu sur la terre. Maintenant, si on regarde l'interprétation de la vie, du mot la vie. Mais Jésus, à un moment donné, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est l'auteur de la vie. Autant la vie de toutes ses formes, parce qu'on a vu tantôt que c'est lui qui a payé toutes choses, autant de la vie physique que de la vie spirituelle. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, c'est Jésus qui est l'auteur de la vie, autant physique que de la vie spirituelle. Maintenant, si on regarde pour l'interprétation de la lumière, on parlait de la lumière tantôt. Ici, Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Fait que Jésus, il dit clairement, là, il dit, c'est moi la lumière du monde. Si celui qui me suit, ben, il ne marchera pas dans les ténèbres. Autrement dit, il va savoir où ce qui s'en va, il va voir clair. Maintenant, si on relit le même texte qu'on a lu tantôt, mais avec une interprétation éclairée, parce que maintenant, pour la lumière, la parole et la vie, on sait de qui on parle, là. On relit ce même texte. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et on peut voir ici que le texte d'un bout à l'autre fait allusion à nul autre que la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu a pris forme humaine par Jésus-Christ. Et à un moment donné, les Juifs, les grands docteurs de la loi de l'époque, les pharisiens, ils jasaient entre eux autres, puis ils disaient, les Juifs s'étonnaient disant, comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Les autres, ils disaient la Torah, tous les jours. Et Jésus sortait des choses de l'Ancien Testament que fallait que tu aies étudié pour savoir dire ces choses-là. Parce que eux, ils ont vu Jésus étant le fils du charpentier. Jésus, il n'était pas un rabbin, mais il connaissait les Saintes Écritures par cœur. Tu comprends? C'est lui qui a inspiré les hommes à écrire la parole de Dieu par son esprit. Donc, c'était la parole de Dieu parmi eux, la personne de Jésus. Dieu s'est révélé à l'humanité, entre autres, par la personne de Jésus-Christ. Et il y a de la justice de Dieu de nous laisser libre de vouloir le connaître tel qu'il est, selon la parole de Dieu. Et non selon nos propres opinions personnelles ou selon notre religion. C'est à nous de connaître Dieu à travers les Saintes Écritures. Dieu est ce qu'il est. On peut pas faire de Dieu un Dieu à notre image. Dieu, il est ce qu'il est. Et il est dit ici, dans sa parole, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Dieu est ce qu'il est. On peut pas faire de Dieu un Dieu à notre image. Hein? Et il est écrit dans sa parole, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Fait que Jésus-Christ, dans ce qu'il est venu nous révéler, il nous a révélé la personne de Dieu. Et tout ce qu'on a pu entendre, tout ce qu'on croit autre de ce que Jésus nous a laissé comme doctrine, bien, c'est pas de Dieu. Ça vient de la religion. Et Dieu n'est pas pour la religion. Dieu est pour une relation personnelle développée avec lui à travers la personne
de Jésus-Christ. Et c'est à nous de connaître c'est quoi la doctrine de Jésus-Christ. Eh bien, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres partages bibliques que j'apporterai. Jésus a aussi dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Donc, la vérité à l'égard de Dieu, c'est important de l'avoir. Et c'est ce qu'il demande. Et Jésus, à un moment donné, a dit, en priant son Père, il dit, à l'égard de ceux qui le suivaient, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Sanctifier veut dire mettre à part. Saint veut dire mise à part. Donc, il dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. De connaître ce que la parole de Dieu dit et d'y croire va nous mettre à part à l'égard de ce qu'on est. On va être sanctifié par la vérité qui est la parole de Dieu. Alors, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui comme sujet. Qu'en est-il de la Bible? Maintenant, faisons une courte révision de ce que nous avons couvert aujourd'hui. On a vu certains faits sur la Bible. Il y en a de multiples. La Bible, c'est pas un recueil de fables. Donc, la Bible, c'est un livre qui est digne de confiance. Maintenant, concernant sa rédaction, on a vu que les différents livres de la Bible ont été écrits par des hommes, mais inspirés de la part de Dieu. À l'égard de sa fiabilité, bien, on a une multitude de textes identiques, d'âges très différents à travers les siècles, qui démontrent que la fiabilité des textes, on peut y croire. Sa structure et les traductions, bien, il y a l'Ancien Testament qui est avant Jésus-Christ et le Nouveau Testament qui est suite à la venue de Jésus-Christ. Et c'est important, lorsqu'on a une Bible, de vérifier au début, voir si la traduction que nous avons entre les mains provient de textes originaux, des textes hébreux et grecs. Les buts de la Bible, entre autres, c'est d'enseigner, convaincre, corriger, d'instruire dans la justice. Comment lire la Bible? Bien, priez avant de l'ouvrir. Demandez-lui de vous aider à comprendre ce qu'il voudrait vous faire comprendre. Ayez un cœur ouvert comme un enfant. À un moment donné, Jésus a dit, quand il était avec des enfants et que ses disciples autour de lui, il leur dit, le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Hein? Un enfant, c'est candide, hein? Ça croit ce que l'adulte lui dit. Hein? Ça lui fait confiance. Donc, ayons des cœurs d'enfants quand on lit la parole de Dieu, en ayant quand même une intelligence analytique de Dieu. Commencez par l'évangile de Jean. Le Nouveau Testament commence par Matthieu, Marc, Luc, Jean. C'est comme 4 personnes qui relatent à peu près les mêmes faits concernant la vie de Jésus, et ça se répète pas mal, les 4 premiers évangiles. Mais je veux commencer par Jean, qui est le dernier, et après ça, continuer en vous en allant jusqu'à la fin, jusqu'à l'Apocalypse, en lisant peut-être un chapitre par jour. Et c'est ce que je voulais vous présenter dans ce partage vidéo. Soyons en santé spirituelle. Hein? Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pour être en santé, il faut manger tous les jours. Pour être en santé physique, pour être en santé spirituelle aussi. Dieu recommande qu'on puisse manger spirituellement régulièrement. Si vous aimeriez me partager certains commentaires ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez le faire par courriel à l'adresse denis.bible77@gmail.com.
Alors que le Seigneur vous bénisse et fasse de vous une bénédiction. Bonne fin de journée.